Pour configurer l'Econic et terminer la mise en service, accédez au menu de l'installateur. Appuyez et maintenez la flèche vers le haut, enfoncez pendant 3 secondes, et entrez le code d'accès. Le code d'accès est saisi à l'aide des touches fléchées, et chaque chiffre est confirmé en appuyant sur la coche. Vous pouvez obtenir ce code auprès de votre installateur ou votre distributeur. Chaque partie du menu est décrite séparément dans ce tuto, à commencer par l'orientation de l'appareil. L'orientation de l'Econic déterminera le bon fonctionnement de l'appareil et est le premier paramètre à régler. Appuyez sur la coche puis sur les touches fléchies pour changer l'orientation de droite à gauche ou vice-versa. Par défaut, l'appareil est défini sur droite, ce qui signifie que les connexions sont connectées à l'extérieur sur le côté droit de l'appareil. Avec une unité gauche, les raccordements vers l'extérieur se font sur le côté gauche de l'unité. Confirmez toujours votre choix avec la coche. Sur l'écran suivant, la fonction débit constant est réglée. Vous pouvez choisir entre une indication de débit en mètres cubes par heure, une vitesse fixe en %, ou une indication de débit en litres par seconde. Habituellement, un volume constant, indiqué en mètres cubes par heure est choisi. Ce paramètre n'a pas vraiment besoin d'être ajusté. Vous pouvez ensuite régler les différentes vitesses, PR1, 2, 3 ou 4. Naviguez entre les vitesses à l'aide du bouton menu. Par exemple, pour régler la vitesse PR1, appuyez sur la coche. Le débit de pulsion actuel clignote et vous pouvez le régler au débit souhaité à l'aide des touches fléchées. Après avoir confirmé, le débit d'extraction clignote à son tour et peut être réglé de la même manière. Confirmez toujours en appuyant sur la coche. Vous pouvez régler les autres vitesses de la même manière. Dans le menu suivant, vous pouvez affecter une vitesse à un port LS. Naviguez du port LS01 au port LS02 à l'aide de la touche menu. Appuyez sur la coche pour modifier le réglage et choisissez la vitesse souhaitée à l'aide du bouton du ventilateur, et confirmez. Les ports LS sont des entrées 230 volts. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans le manuel. Les ports SW peuvent être affectés de la même manière. Naviguez entre les ports à l'aide de la touche menu. Appuyez sur la coche pour attribuer un port et sélectionnez le mode de ventilation souhaité avec la touche ventilateur, et confirmez pour enregistrer. Les ports SW sont des connexions pour des contacts libres de potentiel. Vous trouverez également plus d'informations à ce sujet dans le manuel. Les ports proportionnels P1 et P2 permettent de contrôler l'unité avec un signal 0,10 volts provenant d'un capteur ou d'un potentiomètre en option. Naviguez d'un port à l'autre à l'aide de la touche menu, et appuyez sur la coche pour définir ce port. En bas à gauche, utilisez les touches fléchées pour indiquer dans quelle zone se trouve ce capteur. Par exemple, la zone 6 est une salle de bain, la zone 7 un séjour, etc. Vous décidez cela vous-même. Choisissez ensuite le type de capteur connecté. Une sonde de CO2, de température, d'humidité ou un signal à 0,10 volts est confirmé. D'autres réglages se font via l'application. L'intervalle d'entretien est défini dans l'écran suivant. Appuyez sur la coche, utilisez les touches fléchées pour sélectionner la fréquence en mois à laquelle l'entretien doit être effectué. Pour confirmer, appuyez sur la coche. Sur l'écran suivant, vous définirez le bypass. Il faut paramétrer le type de bypass, la vitesse de ventilation souhaitée, la température intérieure et la température extérieure. Appuyez sur la coche pour effectuer les réglages. Utilisez les flèches pour sélectionner le bypass normal 0,1, le bypass de soirée 0,2, le bypass de nuit 0,3 ou aucun bypass 0,0.
Avec le bouton du ventilateur, vous sélectionnez la vitesse pour les bypass 0,2 et 0,3. Plus la vitesse est élevée, plus l'effet du bypass est important. Confirmez et utilisez les flèches pour sélectionner la température intérieure au-dessus de laquelle le bypass commencera à fonctionner. Confirmez et déterminez la température extérieure en dessous de laquelle le bypass ne sera jamais activé. Vous trouverez plus d'informations sur le fonctionnement du bypass dans le manuel. Vous aurez ensuite la possibilité de déterminer les paramètres de protection antigel. Appuyez sur la coche pour modifier les paramètres et naviguer parmi les options possibles à l'aide des flèches. Vous pouvez opter pour la protection antigel par déséquilibre 0,1 ou la protection antigel par ouverture du bypass 0,2. La protection antigel par déséquilibre est généralement choisie. Confirmez avec la coche. L'unité dispose d'un capteur d'humidité interne dans l'air extrait et peut être réglé via l'écran suivant. Appuyez sur la coche et utilisez les touches fléchées pour déterminer l'humidité à partir de laquelle vous voulez que l'unité accélère. Confirmez votre choix pour enregistrer. Pour régler l'heure et la date, appuyez sur la coche de la manière habituelle et réglez l'heure et la date actuelle à l'aide des touches fléchées. Vous confirmez toujours avec la coche. L'année est d'abord saisie, puis le mois, puis le jour, puis les heures et les minutes. L'heure et la date sont automatiquement extraites de votre smartphone lorsque vous vous connectez à l'application. Pour modifier le code PIN, appuyez sur la coche et saisissez le code PIN actuel chiffre par chiffre à l'aide des touches fléchées et de la coche. Demandez à votre installateur ou revendeur le code standard. Appuyez sur la coche pour définir le nouveau code PIN, de manière analogue. Confirmez, comme toujours avec la coche. Le nouveau code PIN est maintenant en vigueur. L'écran suivant donne la possibilité de réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine. Pour cela, appuyez sur la coche. Pour quitter le menu d'installateur, maintenez enfoncée la flèche vers le haut jusqu'à ce que vous reveniez à l'écran d'accueil.